Un perron de 12 marches offre l'accès à l'église néoclassique construite en briques et en pierre calcaire. Une tour carrée abrite la porte d'entrée, très simple, surmontée d'un fronton cintré. Sur le tympan, nous lisons la date de l'inauguration de l'édifice, 1766. Un œil de bœuf, nous parlons évidemment de la fenêtre, surplombe le fronton. En hauteur, une baie perce chaque façade de la tour. La flèche octogonale soutient la croix en fer forgé et son coq. Les seules particularités du bâtiment sont le chevet plat et les annexes en quart de cercle entourant la tour. Le reste est plutôt classique. Un vaisseau de 3 nefs et de 3 travées, puis un chœur de 2 travées, avec une chapelle au nord et une sacristie au sud. L'édifice est entouré d'un cimetière. Évidemment, cette église de 1766 n'est pas celle que l'on voit sur le tableau peint en 1602 par Adrien de Montigny. La paroisse actuelle remplace un bâtiment qui connut de nombreuses vicissitudes. En 1360 déjà, l'on reconstruisit le clocher en bois incendié par fait de guerre. Pour cela, on coupa non moins de 3000 fûts de chêne. Ce clocher fut à nouveau détruit un siècle plus tard, en 1467, quand des troupes liégeoises incendièrent l'église, située sur le territoire de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. 66 ans plus tard, en 1533, la nouvelle tour en bois s'effondra et l'on décida de passer aux briques. C'est cette première église en briques que l'on voit sur le tableau d'Adrien de Montigny. Cela ne l'empêcha pas d'être encore détruite au début des années 1700 lors de la guerre de succession d'Espagne. Finalement, l'église visible aujourd'hui fut construite avec notamment 300 000 briques et fut inaugurée en 1766. Cette église se retrouve également sur la carte de Ferraris de 1777. Nous y distinguons aussi le presbytère de 1771, construit donc juste après l'église et après une histoire tout aussi mouvementée. Comme vous pouvez le noter, le presbytère était bien plus grand que le bâtiment actuel. Ce que vous voyez à présent correspond seulement au logis et à quelques annexes. Entre l'église et le presbytère, l'on édifia en 1954 la grotte Notre-Dame de Lourdes avec 36 tonnes de pierres de roche naturelle venues de profondes villes. La scène rappelle l'une des apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous en 1858. Près de l'ancienne maison communale, une pierre incrustée dans le mur rappelle les 2 maisons incendiées et les morts lors de la Première Guerre mondiale. Une autre commémoration fut érigée en 1946. Le monument aux morts dresse la liste des villageois morts pour la patrie lors des 2 conflits mondiaux. Une plaque dédiée aux 14 militaires français tués en 1940 lors de la bataille de chars de Hanu complète l'hommage. Les drapeaux belges et français entourent d'ailleurs le monument.